Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine économique du Royan-Vercors. Dans ce 3e numéro, vous découvrirez 3 reportages. Le premier concerne le salon artisanal de produits régionaux et bien-être qui aura lieu à la Chapelle-en-Vercors les 25 et 26 juin. Depuis le mois d'avril, 2 nouveaux exploitants ont repris l'hôtel-restaurant Le Castel Fleury. Ils nous parleront des activités estivales qu'ils proposeront autour de la piscine dès le 25 juin. Après quelques brèves, nous nous rendrons au 9 Square du 29 juin à Saint-Jean-en-Raillan, plus précisément à la Gondoline, où sont concoctés chaque jour de nombreux plats faits maison à emporter. Habituellement, l'Union des commerçants artisans du Royan-Vercors Sud-Grésivaudan organise son salon exposition à Saint-Jean-en-Raillan. Mais cette année, celui-ci se déroulera à la Chapelle-en-Vercors les 25 et 26 juin. 25 exposants seront présents sur cet événement, comme nous l'explique Yannick Gégou, président de l'association. Je suis Yannick Gégou et aujourd'hui je vais vous présenter le salon artisanal des produits régionaux et du bien-être organisé par l'Union des commerçants artisans du Royan-Vercors et Sud-Grésivaudan. Pour faire plus bref, l'UCA RVSG. L'UCA RVSG existe depuis 2011, a été créé par une bande de copains artisans pour arriver à se faire connaître, puisqu'on n'avait pas de boutique. Et du coup, on a organisé souvent dans le Royan, un peu dans le Sud-Grésivaudan, une seule fois le salon. Et on n'avait jamais fait le Vercors. Donc cette année, retrouvez-nous à la Chapelle-en-Vercors, le 25 et 26 juin. Place des Marronniers, donc la Fontaine aux Ours, jusqu'à la Poste. Ils seront 25 exposants. Vous allez trouver de tout. La construction, la création de bijoux, les artisans d'art, la réflexologie, ça a tout pour vous détendre. Et puis bien sûr, vous pouvez vous restaurer sur ces 2 jours sur place avec Bertha Cochon qui aura une prestation repas les midis. Et donc le samedi 25, ouverture du salon à 9h, fermeture car il n'y aura plus personne. Le dimanche 26, ouverture à 10h. Venez profiter de la fraîcheur du Vercors. On vous attend nombreux au week-end prochain. Cet été, à partir du 25 juin, Brice et Jérémy vous accueilleront dans le magnifique parc du Castel Fleury où piscine et soirées-concerts vous seront proposées tout au long de l'été. Donc moi c'est Brice, j'ai décidé d'acheter il y a 2 mois avec Jérémy l'hôtel Le Castel Fleury. Je suis issu de la grande distribution, j'étais directeur chez Carrefour jusqu'en octobre dernier. Et puis pour une reconversion, j'ai décidé de m'associer avec Jérémy pour ouvrir ici. Je suis Jérémy, j'ai 32 ans, je viens de la Savoie, d'un petit village. Je suis issu de l'école hôtelière de Thonon-les-Bains. Je suis parti à Lyon pendant 10 ans, j'ai été directeur d'un hôtel-restaurant. Du coup, l'hôtellerie à Lyon était un peu compliquée avec le Covid et on a voulu acheter un hôtel-restaurant. C'est mon rêve depuis que je suis tout petit. Et du coup, on est arrivé ici par le plus grand des hasards et on est tombé amoureux du site. Très bel établissement avec un parc magnifique. À partir de mi-juin, nous allons lancer les samedis midi barbecue au bord de la piscine à 28 € le menu. Avec un verre de rosé offert et grillade, salade. Donc bien sûr sur réservation. Donc normalement à partir juste après la fête de la musique, le 25 juin. Et maintenant on va bientôt ouvrir le parc avec des tables, des petits fauteuils dans le parc afin de pouvoir proposer soit des tartares, soit des carpaccio tranquillement au frais, assis dans le parc avec une petite musique un peu lounge. Après la fête de la musique, on souhaiterait faire venir des groupes pour des soirées-concerts. Donc si certains groupes sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. On voudrait faire des soirées un peu électro, musique piano. Devant le concert, vous pourrez prendre salade, tartare, carpaccio,
un côté vraiment convivial. Ce sera ouvert bien évidemment à tous, mais sur réservation obligatoire. Le Castel Fleury est situé 16 place du Champ de Mars à Saint-Jean-en-Royans. Le restaurant est ouvert du mardi au vendredi de midi à 14h et de 19h à 21h. Le samedi de 19h à 21h30 et le dimanche de midi à 14h. Il propose une cuisine traditionnelle avec des produits locaux à la table du restaurant dans un cadre moderne et chaleureux, ou sur la terrasse panoramique qui surplombe un magnifique parc de 4000 m² avec piscine. Et n'oubliez pas de nous retrouver tous les jours sur notre site internet www.hotel-du6lecastelfleury avec un i.fr où tous les jours on met à jour les menus du midi, les menus du soir et les futures animations qu'on va pouvoir faire cette nuit. Et suivez-nous aussi sur notre page Facebook, le Castel Fleury en Vercors. En décembre 2021, Lou Sylvestre a ouvert son salon de soins esthétiques Les Petits Soins de Lou au 34 route de Pont-d'Aix à Saint-Laurent-en-Royans. Vous trouverez toutes les informations concernant ses activités sur sa page Facebook Les Petits Soins de Lou. En traversant le village de Saint-Laurent-en-Royans, vous ne pourrez pas la manquer. Bien en vue à l'entrée de la commune, la célèbre vache bleue est là pour vous rappeler que cette année, la fête du bleu 2022 se déroulera à Saint-Laurent-en-Royans les 23 et 24 juillet. À Saint-Jean-en-Royans, le centre Présence, créé et animé par Frédéric Goubeau, a récemment ouvert son nouveau local Square du 29 juin. C'est depuis ce lieu que nous réaliserons dès le mois de juillet un nouveau magazine mensuel dont nous vous parlerons prochainement. Tacos, panini, pizza, mais également lasagne et desserts faits maison ne sont là que quelques exemples de plats à emporter que nous propose depuis 5 ans la Gondoline à Saint-Jean-en-Royans. Je tiens la Gondoline depuis 2017 avec mon épouse. Originaire de Grenoble et Saint-Jean-en-Royans, comme on en discutait, je connais depuis que je suis petit, mon enfance au camping du Comman. Et c'est un village qui était très animé à l'époque, toujours aujourd'hui, qui m'a toujours plu et qui m'a toujours attiré. Et suite à une formation faite avec Nicolas Ribera, champion de France de pizza 2016, j'ai évolué dans la pizzerie que je savais faire depuis très longtemps mais différemment. Et aujourd'hui on travaille d'une façon pour avoir une meilleure qualité de pizza aujourd'hui. Je vais attaquer la pâte à pizza. Moi je travaille sur une maturation longue avec une maturation sur deux jours minimum pour les pâtons, parce que je travaille avec une faible intensité de levure pour que la pizza soit plus digeste au niveau des gens. C'est ce qu'ils reconnaissent et c'est ce qui en ressort des gens qui ne boivent pas un litre d'eau après avoir mangé une pizza chez eux. Voilà. Alors pour ça, il nous faut de l'eau comme d'habitude, de la farine. J'utilise la professionnelle, c'est pas de la T55 ou autre. Pourquoi ? Parce que la farine est plus riche en blé, et ce qui permet d'avoir une maturation plus importante au niveau du frigo. Farine, sel, ça c'est la basique de la pâte à pizza.
Allez, c'est parti. On est parti pour un petit moment. Voilà. Bon, la pizza, moi j'ai toujours fait. Hein. Mon père était déjà cuistot dans son enfance, pendant une trentaine d'années. Et la pizza, nous, on la faisait traditionnellement à la sicilienne. Sauf que la pizza sicilienne, par rapport à aujourd'hui, elle a vachement évolué, la pizza. Et du coup, les gens recherchent le raffinement pour mieux se régaler déjà d'une part, et nous permettre de mieux travailler avec une pâte plus homogène. Et du coup, j'ai dû faire ma formation il y a 5 ans de ça dans un endroit sur Grenoble, et formé par le champion de France 2016, Nicolas Rivera, qui nous a donné plein d'astuces pour faire de la bonne pizza. On passe la mise en place de la levure. Et on attend pour un petit peu, une petite minute avant de mettre de l'huile. Là, je vais incorporer l'huile et on y va doucement. En plusieurs étapes pour éviter que l'huile colmate. Et on remonte tout doucement. Et on laisse ça tourner un petit moment. Je l'affine un peu à la main pour avoir toujours les textures de la main, pour voir l'homogénéisation de la pâte. Ça permet de bien la rouler après en petites boules pendant 35 minutes. Je façonne. Voilà, toujours. Là on va se reposer encore 5 minutes avec un petit film dessus pour faire monter en température, ce qui permet à la levure de s'activer déjà. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas vue aussi, c'est la sauce que je fais tous les jours. Alors c'est une sauce bien sûr qu'on achète, hein, parce que les tomates aujourd'hui ne sont pas de bonne qualité pour faire la bonne sauce, il faut aller loin pour en chercher. Du coup je prends une marque assez onéreuse et riche en produits. Mais je la retravaille encore pendant 1h30 à 2 heures en cuisson pour enlever toute l'acidité de la sauce. C'est reparti pour un petit repos de 5 minutes avant le boulage. Les pâtons sont détachés comme ça, depuis les petits pâtons. Je commence à les pré-mélaxer avec les paumes de mes mains pour les finir sur la table, pour les tirer au maximum. Voilà, juste avoir une petite boule. Voilà, et ça part pour quelques jours dans le frigo en maturation lente. Voilà. Voilà. Et on ferme. Ça c'est les pâtons après maturation. Ils ont à peu près entre 2 jours au minimum de maturation dans le frigo. Une fois que je les sors du frigo, je les enfarine un peu et je les préforme en pré-disque pour pouvoir après les former en disque de 30 cm. Voilà, une fois que le disque est préformé comme ça, on l'étale. Alors tout doux, c'est tout à la main. Ça évite de casser les fibres de la pâte à pizza. Ah, c'est là.
mets sur ma grille. Pourquoi? Parce que il fait tellement chaud. Si je les mets sur la plaque à pizza, comme on en fait plusieurs à la fois, ça risque de coller au niveau de la plaque. Du coup, j'utilise ces grilles-là qui sont faites pour justement aérer la pâte dessous pour qu'elle chauffe autant comme si elle n'était pas sur la plaque. Chef, 7 pizzas. 7 pizzas, tu mets... Nous, la spécialité, c'est les pizzas, hein. Je suis formé pour. Après, on a évolué avec des tacos parce qu'il y a un manque sur Saint-Jean. Du coup, on a dit, bon, on va lancer un peu des tacos. C'est pas notre priorité non plus. Mais bon, ça dépend bien des gens avec des petits budgets. C'est ce qu'on voulait faire surtout. Et sinon, c'est principalement la pizza parce que c'est le dada. Et là, les pizzas soft. Alors, une petite romaine. Une framboise. Une marguerite. Et une tranche fromage. On a aussi nos petits desserts qui sont là. Les tiramisu fait maison. C'est vrai qu'on en produit toutes les semaines, mais le mieux qu'on ait fait, c'est à partir du jeudi. Parce que le lundi, mardi, on a vu ça partait passer et du coup, on avait beaucoup de déchets. Et comme on les utilise que sur 3 jours maximum, comme tous les produits que nous avons avec la DLC, sur 3 jours, du coup, au bout de 3 jours, on est obligé de les jeter. On a les tiramisu, on a les crêpes fourrées tiramisu framboise qu'on fait. On a les mousses au chocolat aussi que nous faisons nous-mêmes. Tout ça confectionné par mon épouse. On fait notre persillade maison. On fait notre pesto maison. Sauf quand on est en manque de basilic. Et les desserts sont également tous faits maison. Il n'y a rien d'industriel dans nos desserts. Donc on propose des tiramisu, des mousses au chocolat, des crêpes fourrées tiramisu, crêpes fourrées à la crème pâtissière et aux framboises bien souvent. Donc les crêpes, pourquoi? Parce que mon mari est sicilien, mais moi je suis normande. On a varié les deux. Voilà. Ça, c'est des pains panini que nous faisons. Parce qu'on n'achète pas des pains tout faits. C'est moi qui les fais avec une pâte spéciale. Je prépare mes petits pains. C'est pareil, on travaille sur une petite quantité. Pourquoi? Parce que toujours pareil sur 2-3 jours. Et après 2-3 jours, on les jette à la poubelle. Alors c'est vrai que ça prend. Des fois, il y a beaucoup de demandes. On se reste à tout partir, mais des fois, ça dure sur 3-4 jours. Voilà, c'est la tendance. C'est vrai que l'été va arriver, on aura peut-être plus de production à faire. Du coup, on aura un peu plus tous les jours parce qu'il y aura plus de gens disponibles en journée et en soirée. Et le panel des panini, ça marche aussi bien. C'est des petits trucs qui peuvent se manger assez rapidement si on est pressé. Du coup, on a vu que la chère amie kebab avait fermé, qu'il y avait un manque sur Saint-Jean-Royan. On avait voulu développer un peu les tacos avec mon épouse. Du coup, on a attaqué ça fait tout juste 1 mois. Ça commence à prendre des petites tournures. Et pour vous faire voir un petit tacos aujourd'hui, que ça donne à peu près ça. Voilà. Alors un tacos, c'est une pâte de galette de blé. Et à l'intérieur, on y met des viandes. Quelle que soit la viande, ça peut être de la viande hachée, du poulet, du cordon bleu, du kebab. Et à l'intérieur, je fais une sauce fromagère avec des frites. Et après, on a mis encore des sauces additionnelles comme ketchup, mayo, barbecue et ainsi de suite, toutes les sauces qu'on puisse connaître. Et ça passe au grill pendant 3 minutes 15. Et vous pouvez la manger tout de suite en dégustation comme un sandwich. Au début, on faisait beaucoup des pizzas du moment. On a arrêté de les faire pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on est en pénurie de matières premières avec les fournisseurs. Et du coup, on ne peut pas se permettre de faire des pizzas du moment en ce moment même, c'est le cas de dire. Mais dès qu'on pourra le faire, on a beaucoup d'idées encore à faire venir avec nos pizzas. Et dès qu'on pourra le faire, on le remettra en place. Et là, via le site Facebook
ou les publicités sur notre vitrine, vous saurez quand est-ce qu'il y aura les pizzas du moment. Mais on a beaucoup d'innovations à faire venir. Mais chaque chose en temps avec les temps d'aujourd'hui qui sont un peu plus difficiles pour tout le monde. Maintenant, on a décidé d'ouvrir 17h30 obligatoirement. On peut fournir les pizzas à partir de 18h. Et jusqu'à quand on a de la commande, nous sommes présents. En fonction de ce qui nous reste au niveau matière première. Et pendant les vacances, on va fermer le jeudi pour permettre d'ouvrir le dimanche. Ce qui nous a été demandé activement par les clients. On a pris la décision d'ouvrir tous les dimanches à partir du 10 juillet et tout l'été. Notre site Facebook, en fait vous tapez la gondoline sur internet et vous entrez sur notre page Facebook. Même si vous n'avez pas de compte Facebook, ça ouvre automatiquement la page Facebook. Et ça permet de voir tout ce que nous avons, les nouveautés et de permettre aussi de commander par Facebook via Messenger. Et comme je le dis sur mon répondeur téléphonique, je prends les messages avant le travail parce qu'après pendant le travail je ne peux plus écouter les messages pour obtenir des pizzas. Alors, les gens me laissent des messages au répondeur, je les rappelle pour confirmer comme quoi la commande a bien été prise en compte et comme ça ils seront satisfaits au niveau de leur horaire. C'est sur cette promenade saveur que se termine ce journal. Vous pouvez vous abonner à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube ou nous suivre sur notre site internet tvrv26.info. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour un prochain numéro. À bientôt.